Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reviens pour la petite vidéo que je vous avais parlé à propos donc de la chambre d'Emma. J'ai dit oui, je vais la faire cette semaine vu que je l'avais tournée juste après qu'on ait refait donc sa chambre. Alors, je vous le dis de suite, à un moment donné dans la vidéo, il y a mon homme qui vide quelque chose, enfin des Legos dans une autre boîte. Du coup, ça va faire du bruit. Je vais essayer de baisser le son au maximum à ce moment-là. Mais bon, vous aurez quand même ce bruit-là. Alors, pour la petite histoire, elle avait un lit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un lit en hauteur un petit peu, à mi-hauteur on va dire, qu'on pouvait voilà, faire style une cabane en dessous, donc on y rangeait ses affaires et tout. Mais c'est vrai que ça faisait 3 ans qu'on l'avait, il était de seconde main, on l'avait acheté en particulier il y a un moment de ça sur le bon coin. Et c'est vrai qu'il commençait gentiment à nous faire comprendre que bon, il avait déjà vu passer 2 enfants avant Emma, du coup voilà. Et ça tombait très bien puisque comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ma belle-sœur, donc ils ont acheté une maison, je suis contente pour eux. Et l'ancien propriétaire leur a demandé si ils voulaient qu'ils laissent un lit mezzanine métallique. Elle a dit pour nous non, mais ça peut peut-être intéresser mon frère avec sa femme. Bon, très bien. Donc du coup, elle nous pose la question. On lui dit, ben oui, carrément. Vu qu'on veut changer le lit pour Emma, ça sera nickel. Bon, très bien. Donc le jour du déménagement, on récupère le lit, très bien. Et dans la foulée, la semaine d'après, on a dit, bon, ben on va remanier la chambre à Emma, et voilà. Sauf que donc, on commence à monter le lit, et là, on regarde et on dit, mais attends, c'est un lit en 2 places. Donc Fifi, comme vous pourrez le voir dans la vidéo, a un lit 2 places maintenant, donc elle peut faire l'étoile de mer si elle veut, il n'y a pas de souci. Mais bon, ce qui est très bien, c'est que du coup, le canapé qu'il y avait dans la pièce des collections, on le lui a mis en dessous. Donc voilà, elle peut très bien se mettre sur le canapé pour jouer et tout ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un canapé quand même qui peut se transformer en lit. C'est un clic-clac, vous savez, mais pas les clic-clac basiques. Là, c'est mes parents qui nous avaient offert ça pour notre mariage. Donc ça fait un couchage en bas, elle a donc son lit en haut, ça permet voilà, que quand les gens viennent, si on doit faire dormir, il n'y a pas de souci. Mais bon, du coup, nous n'avions pas de matelas en 2 places, donc il a fallu aller chercher chez mes parents un matelas, enfin ça a été tout un cirque quoi. Mais donc sa petite chambre est finie. Alors il y aura quelques petites choses à fignoler, notamment on veut changer le tapis qui n'est plus adapté, qui est trop petit maintenant et tout ça pour sa chambre. Et à terme, de toute façon, quand elle sera plus grande, si elle aime toujours ça et si elle le désire vraiment, parce que bon, là elle est dans l'univers des princesses, mais peut-être que plus tard, voilà, elle voudra changer un peu. J'ai vu passer sur Facebook, Pinterest, tout ça, des chambres Harry Potter et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc elle sera remaniée, voilà, peut-être dans 1 ou 2 ou 3 ans, mais pour l'instant elle est comme ça et elle en est ravie. Elle passe tout son temps maintenant quasiment dans sa chambre, alors qu'avant elle coloriait dans la salle et tout ça, alors que maintenant avec son petit bureau que j'ai récupéré chez mes parents, qui était mon bureau d'ordinateur, il passe pile poil, donc c'est vraiment nickel. Elle est vraiment super contente, donc vous allez voir la vidéo juste après. Et donc autre petit blabla que j'ai commencé à vous en parler dans la dernière vidéo, c'est l'histoire donc des yeux à Nat, qui oui malheureusement de nouveau il y a un petit moment de ça, il avait fait le décollement de rétine
et il avait eu la cataracte, et entre ces deux choses, il avait eu ce qu'on appelle un néo-vaisseau, c'est-à-dire un vaisseau qui pousse à l'arrière de l'œil, qui ne doit pas pousser à cet endroit, et qui provoque en fait une tache dans l'œil, on est obligé de faire des injections dans l'œil, donc dites-vous que c'est quand même vraiment pas agréable, surtout que ben, là c'est juste une anesthésie dans l'œil, donc il est réveillé, et donc du coup ben, quand on voit l'aiguille, je me doute, c'est vraiment pas agréable du tout, il sent pas, mais bon c'est pas, voilà. Et donc il a fait sa première injection il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement. Et malheureusement, pour l'instant, ça n'a rien fait. Il a toujours cette tache, donc le néo-vaisseau n'est toujours pas parti. Donc je l'ai à la maison là. Et du coup, la dernière fois, il lui avait fallu 3 injections. Donc là, on croise les doigts pour qu'avec sans doute la seconde, puisque là, il a un rendez-vous début juin pour voir l'évolution. Mais on sait très bien que vu que la tâche est toujours, qu'il va falloir au moins une autre injection. On va espérer que tout se passe bien avec la deuxième injection. Il y a le fait aussi que son métier fait qu'il est obligé de porter des charges extrêmement lourdes, puisqu'il est dépanneur poids lourds et agricole. Donc du coup, des roues lestées, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est avec de l'eau dedans, de tracteurs, des trucs comme ça qui font 300 kg, des fois il est obligé de se les taper tout seul, quoi. Donc vous comprenez bien que ça n'arrange pas les choses. Et voilà, et donc du coup... il est arrêté exprès pour ça, parce que pour l'instant il ne peut absolument pas porter de poids, et déjà qu'il a vraiment des gros soucis au niveau de ses yeux depuis qu'il est tout petit. On ne veut pas aggraver les choses pour l'instant, donc voilà la chose. Je sais, c'est pénible, ça fait pas mal au cœur de le voir comme ça, mais il faut faire avec. Puis bon, ça lui déclenche de grosses migraines et tout ça au quotidien, donc c'est pas facile pour lui en ce moment, mais on espère que ça va aller mieux rapidement. Voilà. Du coup, je vous laisse donc avec la vidéo de la chambre de Fifi, et je vous reprends juste après. Voilà la nouvelle chambre de Fifi. Oui, on a rechangé parce qu'on a eu un lit. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que le lit, vous allez voir, c'est un 2 places. Alors, vous inquiétez pas. Évidemment, il a choisi ce moment-là pour faire ça. Il a vidé tous les Legos dans une autre boîte. Donc là, elle a le canapé en dessous. Donc, le tapis va être changé, mais ça va plus tard. Et donc après, son lit, voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec toutes ces peluches. Non, elle est malheureuse, là. Ça se voit, hein. Mais elle va être bien, du coup, hein. Elle va pouvoir s'étaler. Voilà. La chambre d'une petite fille malheureuse. Avec ses 2 banquettes, bien sûr, coffre rempli à ras-bord. Et on a récupéré... mon petit bureau de quand j'étais plus jeune, mon bureau ordi, pour que ça lui fasse le bureau, puisque elle va passer au CP, donc il va y avoir les devoirs. Voilà. Et bien écoutez, voilà, donc vous avez eu la petite vidéo. Vous voyez que c'est une petite fille extrêmement malheureuse. Elle n'a absolument rien dans sa chambre, elle n'a pas de fouet, hein, non, du tout. Donc oui. Elle est vraiment ravie de sa chambre, de comment elle est disposée et tout. Au départ, j'avais peur qu'elle ait peur, vu qu'il était haut et tout ça. Au final même, j'y suis montée avec elle une fois. Elle m'a demandé si je pourrais dormir un jour avec elle. J'ai dit que sans doute et tout. Ça fait un petit cocon. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo blabla
et montrer ce qu'on a pu faire à la chambre d'Emma vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager et liker cette vidéo. Et sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Encore merci à nos nouveaux abonnés et bien sûr à nos anciens pour vos commentaires, vos visionnages. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne matinée, suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!